Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 21 octobre 2025. L'actualité nationale avec la question du défaut du 28e parrainage du parti Les Démocrates. C'est l'honorable Michel Sodjinou qui retient le souffle des membres et autres militants de ce parti de l'opposition. Une situation qui embarrasse plus d'un et qui met Boni Yayi et ses camarades en difficulté. La Cour constitutionnelle a été saisie à l'effet de statuer sur le sujet et fixer les uns et les autres sur le sort de ce dossier. Aux dernières nouvelles et à la demande des responsables du parti, l'audience est reportée pour jeudi prochain. Les regards sont donc tournés vers la haute juridiction qui fera connaître sa décision. On élabore ce soir autour de cette actualité qui semble donner de l'insomnie aux démocrates et qui pourrait repositionner le destin de ce parti de l'opposition. En plateau, Armand Videgla, il est journaliste. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir, Wahab, bonsoir à tous. Allez, vous êtes en face de Delphin Gagana, analyste politique. Delphin Gagana, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir mon co-débatteur, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir Delphin. Allez, Armand Videgla, vous suivez un peu l'actualité au niveau du parti Les Démocrates. À l'heure actuelle, qu'est-ce que vous retenez? Ben, tout à fait. Écoutez, ce qui se passe est regrettable au plan émotionnel. Purement au plan émotionnel, c'est regrettable. Mais ce qui se passe est quand même très bien. Moi, je le dis. Pourquoi? Parce que cela nourrit la science. Vous voulez parler de la Cour constitutionnelle. D'abord, on a eu le tribunal de première instance de Cotonou. Et puis après, on a eu la Cour d'appel de Cotonou. Et puis après, nous sommes maintenant en face de la Cour constitutionnelle. Et donc, toutes ces décisions ou tout ce qui a été pris en faveur de ces saisines vont nourrir la science. Vont nourrir la science. Parce que normalement, au niveau des sciences politiques, non, au niveau des sciences juridiques et tout ça, les labos doivent travailler et doivent en ce moment faire des analyses pour que nous puissions quand même nous abreuver de ce qu'il y a en réalité. De ce qu'il y a en réalité. Et ce n'est pas seulement au niveau du droit que nous aurons comment dire, que la science serait un tout petit peu chamboulée. Normalement, au niveau des sciences politiques aussi, nous avons quelque chose à y voir. En plus, nous avons aussi au niveau de l'histoire. Parce que c'est un pan de notre histoire politique que nous vivons actuellement. Et donc, tout ce qui est pris à ce niveau nourrit aussi notre histoire. L'histoire de notre pays. Allez, on va faire les rapprochements nécessaires qu'il faut au cours de nos échanges. Le temps qu'on écoute Delphin Gagana sur cette actualité au niveau du parti Les Démocrates. Vous retenez quoi, Delphin? Oh ouais, comme tout bon béninois, comme tout béninois qui suit les actualités, on constate qu'il y a un problème à l'interne, un problème au sein du parti, les démocrates, mais qui devient de jour en jour ou tout doucement un problème national, où ça braque l'attention de tout le monde et ça jase de tous les côtés, de partout. Ce qu'on peut déjà souhaiter, c'est que après les saisines, que la décision, si la décision se trouve en faveur d'un camp ou d'un autre, il faut que l'intéressé accepte la décision pour que ça ne dépasse pas les limites de ce qu'on peut imaginer, quoi. Sinon, il ne faut pas que ceux qui disent tout doucement qu'ils vont, un peu comme le chef de l'État a dit, oui, vous pouvez rêver, mais c'est mettre votre rêve en exécution qui se trouve être ce qui peut vous amener à répondre. D'accord. Alors, ce qui fait, je dirais, la grosse actualité au niveau de ce parti, les démocrates, c'est bien entendu la question du parrainage. Le député Michel Sodjinou, qui en quelque sorte refuse de parrainer jusque-là le candidat retenu ou le candidat désigné par le parti, n'est-ce pas? La Cour constitutionnelle est saisie, puisque oui, comme l'a rappelé tout à l'heure Armand Videgla, le dossier est passé d'abord par le tribunal de première instance de Cotonou. Ensuite, il y a eu la cour d'appel. On a élevé le niveau pour aller au niveau donc de la Cour constitutionnelle. C'est pratiquement un sujet qui met en difficulté le parti de Boni Yayi, non? Oui, qui met en difficulté le parti de Boni Yayi, mais qui va certainement nous éduquer. Je ne sais pas, il y a une partie que je sais pas, les gens ne regardent pas le plus souvent. C'est quoi? Qui a interjeté l'appel de la décision du tribunal
est-ce que c'est encore Sodino qui a interjeté l'appel ou bien c'est le parti politique, les démocrates c'est le parti politique qui a interjeté l'appel? Parce que c'est quelqu'un qui a interjeté l'appel. Oui. Parce qu'il y a une décision qui a été rendue. Oui. Mais qui a interjeté l'appel? Parce que si vous interjetez l'appel, c'est que vous reconnaissez déjà quand même qu'il y a une décision et que vous n'êtes pas d'accord pour ça. Oui. Donc, dit que le... Bon, logiquement, même si on ne connaît pas, je dirais, de façon nominale ou de façon nominative, le nom de celui qui a interjeté appel, on se dit que ce sont les responsables du parti qui ont intérêt. La décision du tribunal de première instance était en sa faveur. Je ne vois pas pourquoi interjeter appel. C'est ceux qui peut-être se disent perdants dans l'affaire qui pourront peut-être interjeter appel. Oui, mais Wahab, si vous le permettez, ça pose véritablement un problème. D'accord. Parce que dès qu'on a eu cette décision-là de Sodinou, les gens ont dit que le tribunal n'est pas habilité à le tribunal n'était pas compétent. Ils refusaient la décision de la Cour du tribunal. Maintenant, si le tribunal n'est pas compétent, pourquoi est-ce qu'on interjette appel pour que la Cour d'appel sorte aussi... vous n'avez pas trouvé de la logique dedans. Il n'y a pas de logique. Et c'est là le problème. D'accord. Vous voulez dire la même chose. Et c'est là que je voulais en venir parce que dans la sortie, il y a une vidéo qui a circulé récemment qui était une sortie du maître Agbodio qui disait que on lui a attribué des décisions, on lui a attribué des décisions à l'honorable Sodinou. C'est qu'on lui a attribué, ça veut dire qu'il doute même de ce que la décision soit vraiment une décision de la justice, c'est-à-dire une décision que le tribunal a rendue. Mais si on lui a attribué, et si on interjette appel, qui a interjeté appel? Parce que celui en faveur de qui la décision n'interjette pas appel. C'est celui qui se sent... donc, du coup, qui a interjeté appel? Vous ne pouvez pas interjeter appel et dire qu'on lui a attribué une décision. Et si vous interjettez appel et que vous perdez, c'est que vous avez déjà perdu une fois. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs degrés de juridiction, donc il ne faut pas s'arrêter. Et ils sont allés maintenant au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, si la Cour arrive à rendre sa décision, il faut que les gens respectent ça pour que cela ne déborde pas. Parce que il ne faut pas qu'un problème interne devienne un problème national, parce que nous, on ne souhaite pas que notre pays soit mis à genoux, comme certains aiment le dire. Non, parce que si on met le pays à genoux, nous sommes tous à genoux. D'accord. Alors, c'est vrai, comme vous le dites, il y a un matin, on se lève, on recuse la décision du tribunal de première instance de Cotonou, n'est-ce pas, qui demandait à ce que, en tout cas, qui retournait en quelque sorte le parrainage dans les mains de Michel Sodinou à travers la Sénat. Mais dans un après-midi, on se retrouve devant la cour d'appel, n'est-ce pas, pour interjeter l'appel. Et au soir, on se retrouve maintenant au niveau de la Cour constitutionnelle. On ne doit quand même pas faire le procès au parti les démocrates qui cherchent, n'est-ce pas, à sortir, je dirais, de cet engrenage dans lequel ils se retrouvent avec l'affaire du parrainage de Sodinou, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est le dualisme qu'il y a, l'ambivalence qu'il y a, c'est ça qui pose un problème. Mais si nous sommes en démocratie, et si ça se gère au plan juridique, ce serait très bien. Parce qu'il faut que le droit soit dit. De l'autre côté, au niveau du tribunal et au niveau de la Cour d'appel, le droit est dit à ce niveau-là. Maintenant, on attend la Cour constitutionnelle pour qu'on statue et pour que, tous, qu'on sache que réellement, le droit est dit. Et je suis sûr que le droit sera dit. Et comme le dit... Delphin, je crois qu'il faut faire un peu attention. À quoi? Parce que c'est vrai que moi j'ai foi, ça va pas déborder. Non, pas du tout. Ça va pas déborder. Mais le problème c'est quoi? C'est que les gens, c'est une situation qui a révélé un malaise interne. D'accord. Et ce dont je suis très content, c'est qu'il n'y a pas eu de problème entre le parti, ce parti de l'opposition et les institutions de la République. D'accord. C'est vrai qu'il y a une petite guéguerre au niveau de la Sénat. C'est réglé avec des communiqués interposés. Mais normalement, la Sénat devrait quand même aller loin. Oui, j'estime que la Sénat devrait quand même aller loin pour que nous sachions en réalité qui dit la vérité. Et donc, comme il n'y a pas eu de problème entre les institutions et ce parti politique, moi, je suis très heureux. Et de l'autre côté... Au niveau interne, le parti n'a qu'à commencer par travailler au niveau interne. Parce que d'ici le 24, du 24 au 28, il faut déposer les dossiers pour les élections communales. Et puis après, en mai et non, en novembre. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant, la Sénat va passer à autre chose. La Sénat va passer à autre chose. Oui, parce que
ce sont des élections très déterminantes. En plus, les dossiers qui sont à ce niveau, ce n'est pas dossier de duo. De duo. Mais on parle quand même, je dirais... On a 77 communes, on a plus de 500... Vous voyez ce que ça donne comme candidature et dossier à traiter et à travailler. On a 109 dossiers suppléants pour les législatives. Les législatives, c'est effectivement énorme. Alors, Delphine Gangana, quand on parle, quand Armand Videgla parlait, doit dire, de problèmes internes, on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement au niveau du Parti Les Démocrates. Qu'est-ce qui n'a pas marché et il refuse de reconnaître. Parce que comment refuser de reconnaître? Il refuse de reconnaître que quelque chose n'a pas marché. Parce que vous allez voir, on accuse tout le monde. On a accusé la Sénat, on a accusé le pouvoir en place, on a même celui qui l'indexait le Sodinou en question. Est-ce que c'est qu'on l'accuse? Est-ce que c'est qu'on la double? Est-ce que c'est qu'on le supplie? Est-ce que c'est parce que vous allez voir, il y a plusieurs sorties, plusieurs conférences de presse, plusieurs je sais pas, rédactions à la date d'aujourd'hui. C'est quoi le vrai problème? Parce que j'avais lu un document écrit par, qu'on aurait dit, en tout cas je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est écrit par l'honorable Éric Oroneti, mais qui avait dit qu'il y avait déjà un problème et qu'il a persuadé l'intéressé, ou il a convaincu de ne pas mettre en exécution en même temps ces menaces. Oui, et de considérer que ces problèmes sont désormais derrière nous et qu'on peut avancer. Mais ce courrier, aucun militant des démocrates n'a dit, ok, c'est faux ou c'est vrai, ou ce qu'il a dit que... On ne met pas ça dans la main. Donc c'est comme s'il n'y avait pas ce problème. Bon, du moment où la lettre de Éric Oundété n'est pas le parrainage, n'a pas fait ramener le parrainage, on se dit, bon, écoutez, passons à autre chose. Ça a décrit le début du ça veut dire que vraiment, il y a malaise à l'intérieur. Il y a malaise. Donc, il y a ça. Il y a ce que certains coordonnateurs ont écrit. Il y a ce que certains collègues, même honorables de Sodinou, il y a ce que même... On a écouté le doyen Saka Fikara qui a dit qu'il a été deux fois l'absenté, mais il a fini quand même par le rencontrer et puis il voulait le ramener à l'ordre, mais bon, qui n'a pas été d'accord et que c'est que ça. Bon, pas l'amener à l'ordre, mais le ramener à la raison. À la raison. Mais donc ça veut dire qu'il y a des actions qui se mènent. Maintenant, mais si on sait qu'il y a des actions qui se mènent à l'interne, pourquoi on accuse l'autre? Parce que si vous avez votre foyer et que quelqu'un du dehors arrive à maîtriser votre épouse, c'est comme si vous n'avez plus de foyer. Vous n'avez plus de foyer. Donc, si vous avez un parti politique et que vous avez un élu que quelqu'un d'autre arrive à manipuler ou... En fait, ça veut dire que vous n'avez pas la main. Alors, oui, vous voulez conclure rapidement? Je vais donner la parole. Non, ok. D'accord. Armand Videgla, on se demande, est-ce que les nombreuses sorties des responsables et autres membres du parti, les démocrates, n'ont pas trop joué également dans la balance à l'effet d'embrouiller un peu les choses? Parce que vraiment, les communiqués écrits, et on les a eu en quantité, les sorties sur TikTok, sur les réseaux sociaux et même par médias interposés, on a eu également en quantité. Finalement, quand on met tout cela dans un panier, on se demande qu'est-ce qu'il faut prendre exactement pour mieux comprendre ce dossier. Ça pose un problème d'organisation. Je ne dirais pas communicationnel, chacun communique selon ce qu'il est, selon ce qu'il a vu et selon la manière dont il veut que les gens reçoivent les informations, la manière dont il veut que le message passe. Et donc, ça pose un problème véritablement organisationnel. Et ce parti, les démocrates, n'est pas organisé. Moi, les gens peuvent me voir aujourd'hui et... on n'est pas à l'intérieur du parti, les démocrates, le parti n'est pas organisé. Moi, j'ai dit à tout dit sur ce plateau, sur ce parti. J'ai dit à tout dit. Comme quoi? Ben, écoutez, avec Roch Mouanou, la dernière fois, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais ce parti devait quand même chouchouter les FCBE, qui ont quand même 6 parrainages en réserve. Mais, c'est de vos stratégies. Mais vous n'avez pas de réserve. Vous avez juste ce qu'il faut. Bon, et vous vous contentez de juste ce qu'il fallait pour aller à une compétition. C'est dans juste ce qu'il faut là maintenant. C'est comme on vient voir que bon, finalement, il n'avait même pas ce qu'il faut, puisque bon, on ne maîtrisait même pas les 28 non, mais c'est comme à proprement parler. Non, mais ils sont nés de la dernière pluie. Ah bon? Oui.
de la toute dernière d'avant-hier là. Non, on peut pas dire ça. On a affaire à Bonidaï qui a pris part aux élections de 2006, qui en a organisé en 2011. Il a organisé les élections de 2016. À l'interne, on a eu les élections communales, les élections législatives. C'est quelqu'un qui connaît, je dirais, l'animation de la vie politique, qui connaît comment on se prépare pour les élections. Et on ne peut pas dire qu'ils sont nés de la dernière pluie. Et on est où avec eux? Nous sommes où? Dites-moi, où est-ce que nous en sommes? Si véritablement on a ce parcours, ben c'est que quand on vient, on a d'abord un leadership. Un leadership. Or, dans son parti, il y a une guerre de leadership qui ne dit pas son nom. C'est ça. Il y a des ambitions. Dans tous les partis politiques, il y a des ambitions. Dans tous les groupes humains, il y a des ambitions. Mais il y a... On n'a pas réussi à canaliser la... Non, mais ça se fait de telle sorte que ça chope. Et il faut juste lire la lettre de Éric Rouleté à M. Sodinou. Oui. Si vous lisez ça, vous allez scanner tout ce qu'il y a comme problème à l'interne. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ah bon? Vous attendez encore à quoi? Non, mais quand même, Wahab, ce n'est pas fini parce que vous voyez là où nous sommes avec tous ces problèmes, la difficulté là. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'asseoir avec d'autres? C'est ça. Oui. Au sein de ce parti, les démocrates. Mais écoutez, il y a des gens qui... Parce que là où nous en sommes aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas s'asseoir avec d'autres parce qu'ils pensent que c'est d'autres le problème. Vraiment le problème. Et qu'eux, ils ne sont pas le problème. Oui. Et aujourd'hui, si on est à cette étape, c'est que les gens sont dans on est en train de dire qu'ils se regardent en militant de faïence plutôt qu'en chien de faïence. C'est bien même en chien. Et non. C'est bien même en chien. D'accord. Oui, Delphin Gangana. Oui, on dit qu'il va loin, un ménage, ça monte. Vous pouvez vouloir aller en guerre, vous savez que l'autre bataillon, c'est juste 28 personnes et vous quittez chez vous avec 28 balles. Si vous ratez une balle, ça veut dire que faut que vous laissez un des soldats de là-bas. On vous dit, vous voulez aller aux élections et il faut 28. Et vous avez les 28 exactement. Mais même si Sodinou ne retirait pas son parrainage et que avant, ça c'est des suppositions. Si avant, si un député, je dis pas Sodinou, si un député n'était pas là, son suppléant n'était pas là, le député n'est pas là, son suppléant n'est pas là, et qui va retirer leur parrainage en leur place en son temps? Parce que du moment où il n'existe plus, on ne peut pas établir le formulaire de parrainage pour quelqu'un qui a cessé d'exister peut-être 1 an ou 2 ans avant les élections. Donc du coup, déjà en ce moment, ils sont déjà en moins. Donc si c'était qu'ils avaient dit, on pouvait avoir d'autres difficultés, même si on laisse les difficultés de divorce ou bien de taper d'eau, mais c'est qu'ils étaient déjà... Quand on comprend la question d'accord de gouvernance, d'accord de parlementaires et autres ont finalement joué aussi sur le parti, les démocrates. Et le vrai problème des démocrates avait commencé au moment où ils se sont lancés dans un nombrilisme, c'est pas béant. C'est-à-dire ils sont tellement trop suffisants. Sinon, il suffit juste qu'il y ait une séance avec le chef de l'État au palais, après qu'ils aient demandé le chef de file de l'opposition pour qu'on trouve que bon, FCBE est ici et qu'on les a écartés. On devrait pouvoir travailler avec FCBE, histoire même de les absorber pour pouvoir les utiliser. Parce que vous savez... vous voulez dire qu'on n'a pas su bien parler au FCBE. Et non seulement ça, vous parlez tout à l'heure de mélange. Le mélange est tellement... ouvert comme ça, parce que regardez, la sortie de Maître Renaud Agbodjo sur Sodinou, qui dit qu'il avait échangé avec Sodinou le vendredi 17 à 19h, je crois 27, et que le samedi il fait une sortie pour dire que l'intéressé serait kidnappé, ou on se demande même s'il est encore en vie. Et le lendemain, le monsieur fait une sortie pour dire lui il est en vie, il va casser. Donc il a appelé le vendredi, lui fait sa sortie le samedi, et le dimanche, il réagit le dimanche 19. Il a fait sa sortie en tant que qui? En tant que lanceur d'alerte, en tant que candidat aux élections, ou en tant qu'avocat de Sodinou, ou en tant qu'avocat de la famille de Sodinou, ou en tant qu'avocat du parti politique. Parce que si vous voulez être président de la République, il y a des démarches qu'il faut avoir, il faut pas être à la mise. Alors, Armand Videgla, les choses, on va évoluer un peu. Quand on a fini de dire tout cela, toutes ces difficultés, cette manque de cohésion, cette difficulté à faire de mouvements d'ensemble au niveau du parti, les démocrates, on sait que les choses sont actuellement au niveau de la Cour constitutionnelle. Les résultats devraient sortir, si je peux me permettre, en début de semaine. Mais bon,
pour des besoins de complément d'information, de complément de dossier, le parti a souhaité se retirer, apporter les éléments qu'il faut. Et donc, l'audience aura lieu le jeudi prochain. À quoi on peut s'attendre selon vous? Non. À quoi on peut s'attendre? Que le droit soit dit. C'est simple. Et on a dit que les décisions de la Cour sont sans recours. Je crois, hein, c'est ce qu'on dit très souvent. Bon, et puis, tout le monde accepte. Hein. Mais le problème, c'est que c'est comme si on s'accroche à la Cour. Et dans le chemin actuel, dans le cas actuel, c'est le dernier rempart. C'est le dernier rempart. Quand un tribunal de première instance ne vous donne pas raison, hein, la cour d'appel ne vous donne pas raison, et qu'il y a une instance comme la cour constitutionnelle, vous la saisissez. Donc, c'est-à-dire, c'est pratiquement le dernier des souffles du parti démocrate. Je crois qu'à ce niveau, le parti a joué sur beaucoup de tableaux. Moi, je ne suis pas juriste. Ah bon? Mais oui, je crois que le parti a joué sur beaucoup de tableaux, hein, à ce niveau. Là, en saisissant la Cour. Ah, d'accord. En saisissant la Cour. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une vie après la décision de la Cour. Bon, c'est comme si, après la décision de la Cour, le parti n'existera plus. Non, personne n'a encore dit ça, le parti non plus. Non, mais c'est ce que je constate. C'est ce que je constate. Sur la base de quoi? Sur la base de ce que je vois, sur la base de ce que j'entends, c'est comme si, bon, le 23, c'est quoi, c'est le jeudi? Oui, le jeudi 23, le prochain, jeudi prochain, nous sommes mardi. C'est le jour J où tout le monde garde son souffle. Non. Non, moi non. Moi non. Non, parce que peut-être que vous n'êtes pas militant du parti Les Démocrates. Les autres sont subordonnés, n'est-ce pas, à la décision de la Cour constitutionnelle pour voir que devient leur participation à l'élection présidentielle de 2026. Non, ce que je voudrais dire, comment est-ce que on saisit la Cour et puis après soi-même on demande un report? Non, c'est pour peut-être compléter les éléments. Peut-être avec ça on se montrera beaucoup plus convaincant au niveau de la Cour. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je crois que dans les procédures c'est normal. Oui, c'est normal. Si c'est pas normal, ça n'allait pas se passer. Voilà. Mais pour moi, ça me gêne un tout petit peu. Et quand vous voyez ce parti-là, on dit 11, 12, 13, 14. Bon. Et puis après, vous voyez, c'est soi-même qui demande le report. Donc des choses comme... Vous constatez que ces gens-là, véritablement, si on leur confie un pays, ils vont nous amener où? C'est ça. Ils vont nous amener où? Ils ont quoi même? Qu'est-ce qui est véritablement dans leur tête? Est-ce que dans leur tête, il y a véritablement une ligne tracée pour gérer un pays? C'est ça. Mais si vous questionnez vraiment. Mais si on ne mène pas des réflexions comme ça, comment est-ce qu'on peut suivre ces hommes? Normalement, c'est des hommes que nous devons suivre. Mais ceux qui les suivent... Ils ne vous rassurent pas, c'est ça? Ils ne m'ont jamais rassuré. Delphin Ngangana, à quoi vous vous attendez, je dirais, jeudi prochain au niveau de la Cour en termes de décision? Oui, la Cour répond toujours à la question qu'on lui a posée. Ça dépend de la question posée à la Cour. Je ne connais pas le thème de leur recours, je ne sais pas sur quoi ils font recours. Est-ce que c'est demandé, c'est dire, est-ce que l'honorable Sodinou a raison ou bien peut vraiment retirer son parrainage? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est de dire, une fois que l'honorable a déjà déposé le parrainage, même si on n'avait pas mis le nom de Dieu sur ça, c'est que... non, l'un mis dans l'autre, on sait que la finalité, c'est comment on fait pour que la décision de la Cour permette à ce que le parti démocrate participe aux élections, peut-être, et donc cette participation étant subordonnée à un nombre exact. À la décision. Voilà, un nombre exact de parrainage. Aujourd'hui où bon ok vous pouvez tout faire, ça veut dire que bon ils vont applaudir, mais si la Cour dit non, ça veut dire que ça s'arrête, ça veut dire que leur participation tient à la décision de la Cour. C'est leur dernier recours. Leur dernier recours, ce qui est normal, logique et c'est ce que nous souhaitons dans un pays démocratique. Il faut épuiser tout ce qu'il y a comme possibilité, voie de recours. Mais quand je dis ça et je n'ai pas lu le recours déposé par Noro Denis Akasalé, mais j'ai juste écouté ce qu'il a fait sur TikTok et qui dit et qu'il souhaite à ce que l'honorable soit présent et qu'il demande même à la Cour de suspendre totalement le processus électoral. Je dis parce que il dit ils veulent savoir
qui est-ce que Sodino parraine qui? Sodino ne parraine pas ou parraine qui? Si la question c'est de demander à Sodino, vous parrainez pas, Sodino a déjà dit qu'il ne veut pas parrainer. Donc si c'est ça qu'on veut demander à la Cour, donc la Cour va dire... Non, bon, est-ce que c'est à Sodino qu'on pose, c'est à la Cour qu'on demande? C'est à Sodino qu'on pose la question. La question devant la Cour. D'accord. Sodino a déjà dit je ne parraine pas. Si ce n'est que ça, ça veut dire que la Cour ne peut que dire Sodino a dit. Est-ce que la Cour peut contraindre Sodino à parrainer? C'est à ce moment, c'est à ce niveau maintenant que tout le débat se fait. Et le souhait... C'est quelque peu embrouillé. C'est quelque peu embrouillé. Embrouillé, non, c'est plus qu'embrouillé. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, mais c'est quoi ce que l'on veut, c'est quoi ce que l'on demande, et c'est quoi ce que l'on attend. Ce que nous attendons, nous tous, c'est d'apprendre que, oui, la Cour a rendu une décision, mais que sa décision a été respectée. Oui. Si la décision de la Cour dit, tout le monde participe aux élections, c'est bon. Mais si la décision de la Cour amène les gens à ne pas participer aux élections, et qu'on ne mette pas le pays à feu. Qu'on s'en tienne, je dirais, à la décision de la Cour. Oui, au-delà de... Je crois que ils ont saisi la Cour pour que la Cour statue sur la décision du tribunal de première instance. Oui. Je crois qu'on recusait principalement dès le début. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est beaucoup plus ça. Voilà. Ça veut dire quoi? Que si la Cour rendait une décision pour dire, écoutez, j'annule la décision du tribunal de première instance et autres, donc le parrainage, la fiche de parrainage initialement déposée par Sodino, c'est ça qui est valable, ça devrait d'une manière ou d'une autre arranger le parti, les démocrates. Donc je pense que c'est beaucoup plus là le nœud, que la Cour se réveille, je dirais, au matin du jeudi et rendre cette décision. Donc on peut applaudir au niveau du parti les démocrates. Écoutez, qu'à cela ne tienne, nous voulons tous la paix et nous voulons tous que tout le monde aille aux élections. Mais on ne veut pas qu'on aille aux élections avec tout ce bruit, entre l'amalgame qui se pose, les problèmes que les gens posent eux-mêmes et pensent que d'autres personnes restent la source de leurs propres problèmes. Ça pose véritablement un problème. Et donc, on règle les problèmes entre nous. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore réglé les problèmes entre eux. Non, ils n'ont pas encore réglé les problèmes entre eux. Non, peut-être qu'après la décision, ils vont se dire, mais quand même, finalement, on a bavé un peu plus de sérieux. Ils n'ont plus le temps parce que si la décision sort le 23, mais le 24 déjà, il faut qu'ils s'apprêtent à aller déployer les dossiers à la Sénat, ou bien ils vont encore attendre jusqu'au 28 au soir. Oui, ils ont raison de le faire, mais ils ont encore assez de difficultés à gérer les positionnements et tout ça. Peut-être qu'ils ont déjà tout fait. Oui. Mais peut-être que après cela, nous aurons encore d'autres révélations. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les révélations... Non, mais si on n'a pas de révélations, on a déjà tout dit pour dire il faut que les gens se préparent d'avance. Il faut que les gens nous montrent la société dans laquelle nous voulons vivre. Il faut que les gens fassent ci, les gens fassent ça. Mais on n'a absolument rien vu jusque-là. Et qu'est-ce qu'on voit? Bim, à la fin, on voit que les gens se cognent la tête au niveau interne. Les gens font des débats au niveau interne que personne... Par exemple, le débat sur l'auto-parrainage, personne n'a mené ce débat avec eux. Oui. Ils ont mené ce débat seuls entre eux. D'accord. Et ce débat n'a abouti à rien parce que ce débat a permis de mettre des gens de côté. Non, ils n'ont pas fait le débat entre eux seuls. Ils ont fait le débat entre eux jusqu'à ce que c'est sorti et tout le monde l'a entendu. Parce que l'honorable Éric Oronoti... Non, entre ceux qui ont écouté, ceux qui ont participé... On a écouté, ceux qui ont participé. Je crois que c'est un peu de ça qu'ils ont participé avec eux. Non, je vous appuie. L'auto-parrainage, ils ont discuté ça entre eux. Jusqu'à ce que ça n'a pas pu rester entre eux. Ils avaient saisi la Cour constitutionnelle. Joël Godonnou et l'honorable Éric Oronoti avaient saisi la Cour de ce que, oui, on serait en train de les écarter pour une raison d'auto-parrainage et que c'est que ça. Mais c'est vrai que comme en 2019, ils avaient signé un accord et que deux députés, je crois, en son temps, l'honorable Éric Oronoti et puis un autre honorable avait dit ok, nous, on ne reconnaît plus notre signature à la dernière minute. C'est comme ça encore en 2025. Ils ont dit ok, non, nous on retire notre recours, donc ne travaillez plus sur notre malaise qui existait entre nous et qu'on a mis devant tout le monde. Bon ok, on est en train de casser, mais ils ont déjà mis leur... M'excusez, ils ont déjà mis leur derrière nous devant tout le monde parce que c'est de le vent a soufflé, on a vu le derrière parce que avant qu'on ne commence pas à dire retrait de parrainage de Sodino, il y avait déjà un recours envoyé à la Cour. Et le recours, c'est
en interne qui avaient le problème. Ils ont sorti, ça veut dire que le problème existait et ils géraient. Donc, du coup, on ne viendra pas nous dire que c'est à partir de ce jour que le problème avait commencé. Il y avait des problèmes depuis très longtemps et que tout le monde était déjà informé. Alors, quelles sont les chances du Parti Les Démocrates? Ben, écoute, sur quel plan? Sur tous les plans, quelles sont les chances de participer à ces élections de 2020? Non, c'est pas la présidentielle notamment. Ce n'est pas une question de chance. Il y a tout un processus. Il y a des critères. Ben, si vous ne remplissez pas les critères... un peu comme si le sort du Parti Les Démocrates était déjà scellé. Non, personne n'a scellé leur sort. Ils ont scellé eux-mêmes leur propre sort. Et que les gens ne veulent pas reconnaître jusque-là. Moi, je dis, ne soyez pas fanatiques des hommes. Ne suivez pas les hommes. Suivez les idées et suivez ce que les hommes font. Ne restez pas toujours derrière, blottis derrière les hommes. Mais quand ils vont virer, les gens ont viré aujourd'hui au niveau du parti et les gens sont debout et ils ne voient rien, mais ils disent que ce soit Pierre ou Paul, que ce soit un chien, que ce soit un chat, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Mais ça nous amène... Quelles sont les chances du Parti Les Démocrates? Et là, ce serait votre mot de conclusion. Oui, les chances pour les partis Les Démocrates, c'est un peu comme le Bénin pour la préparation de Coupe du Monde. On a un match avec le Nigeria, donc on se dit si on gagnait le Nigeria, on passe. Ou bien c'est un peu comme le Cameroun qui comptait sur ce que l'autre doit éliminer, si l'autre doit éliminer ça pour passer. La chance des démocrates, c'est que c'est la Cour. Donc si la Cour dit oui, c'est bon. Non, donc rendez-vous jeudi. Une seule balle. D'accord. Rendez-vous jeudi pour savoir ce que la Cour constitutionnelle dira, n'est-ce pas, en direction donc de ce parti, les démocrates. On croise les doigts, on suit un peu l'actualité. On va s'offrir l'occasion de revenir en débattre par ici. On croise les doigts? Oui, on attention, puisque vous êtes trop métallique ce soir. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3. Allez, portez-vous bien.